quitté Bangkok en 2004, en n'ayant vu qu'un seul combat de boxe. Pourtant, c'est lui qui a été le départ d'un long reportage photo. Je reviens 4 ans plus tard, complètement fasciné par la beauté de ce sport et ému de retrouver ce pays que j'affectionne. Mon arrivée concorde avec l'anniversaire du roi de Thaïlande, Bhumibol, et à cette occasion, une grande fête nationale est organisée avec de multiples cérémonies. Le plus grand rassemblement se fait dans l'immense parc du Palace, à Sanam Luang, où s'entassent buvettes, restaurants ambulants et folklore local. Comme pour toute célébration publique, des combats de boxe sont organisés en l'honneur au roi, en qui les Thaïlandais voient un avatar de Bouddha. Tout habitant possède une photo de lui, et son anniversaire est l'occasion d'arborer sa couleur favorite, le jaune. Et pour les combattants, c'est une chance de se faire repérer. To the ring, guys can, but it's like they don't believe the women. They weaken the power of the boxers. It's a spiritual thing. They don't let women touch the ring, I'm afraid. No, I've got the paper from the guy dealing the Lumpini. I mean, yeah, but they won't let you get too close to the ring. I used to do it before, so. Well, Lumpini, you did. Yes, in Lumpini, I guarantee you. If it's a man, no problem, but not a woman. I never had problem before that. Do you mind if we try? I mean, if you have a. They won't let a guy do it, but they won't let a woman. Same at the Ratchaman Stadium. Alors là, il dit qu'en fait, c'est interdit aux femmes de toucher un ring. Et là, je a guy can, man can, no problem, but no woman. Ça, c'est cool. Stadiums, and that's it. Women cannot go in the ring. I think Bangkok Stadium, and there's one other one, I think, and that's it. You got to Raj in there. And why? I mean, it's like bad vibration. Bad luck. Oh, bad luck. Yeah, that's how it's been for a long time. So if you do that, it's like they don't think, you know, this is not your country, so it's like they don't have to give you a reason. You know, I've seen many people, like, they get upset about it, and I just say, it's their country, not yours, you know? What can you do? Yeah, I want to touch the ring now. Okay, no, I won't try. I'm joking. C'est easy, j'hallucine. Non. Si, c'est simple. C'est ça les vestiaires. Oh non, je vais le tuer avec ces 15 bombards. Ben voilà, c'est ça les vestiaires. Donc c'est une salle où tout le monde peut avoir accès. C'est à côté de la buvette et des chiottes publiques. Donc c'est hyper accessible. Tous les gamins qui sont là et tout. Alors c'est vrai, il y a un côté sympa, hein, c'est vachement populaire, c'est proche du peuple et tout. Enfin, nous, ça fout les boules, parce que ça fait 3 jours qu'on négocie en pensant qu'il fallait un pass spécial pour ça. Non, ça, bref. Donc voilà, donc c'est parti.
และแก่กรรมการสุชาติสิริงามกรรมการมนัสนิ่มมณีตามโรงเรียนผู้แทนจากสนามมวยวิบุรีท่านพันเอกสุพนัทแก้วฮิรันหัวหน้าฝ่าย Là, j'en ai un petit fauteuil, là. J'ai juste un petit และ fauteuil. เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ชนะขอเรียนเชิญพันเอกกนวัฒน์มา J'ai ก les มล cheveux frisés. หัวหน้าฝ่าย Je peux même pas m'avancer un tout petit peu plus. Si j'avance 10 cm de plus, แชมเปี้ยนมวยไทย on me tient à l'œil et on me dit non, 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 non. Je suis une femme. L'effervescence de cet endroit me transperce le ventre. Ici, on est à la Mecque de la boxe thaï. C'est l'ultime consécration pour un boxeur que de venir y combattre. Rien que d'y être me fait oublier ma condition de femme. L'argent des paris est le nerf de la guerre. Les sommes mises en jeu peuvent atteindre des montants colossaux. Les bookers ont une dizaine de portables sur eux pour prendre les paris qui ne cessent de changer au cours des combats. Des villages entiers viennent supporter les boxeurs, car l'argent gagné par le combattant pourra payer la dette du voisin, du commerçant, aider la famille. 50% des gains iront au camp dont le boxeur est issu. C'est la règle dans tout le pays. Le camp loge, nourrit et entraîne le boxeur pendant des années en contrepartie de cette somme. Tout cela a beaucoup de sens là-bas, car les Thaïs accordent une grande importance à la reconnaissance de leurs maîtres et enseignants. Le Muay Thai est le sport national qui a sauvé la Thaïlande de l'invasion des Birmans au XVIe siècle. C'est la technique de combat utilisée par les guerriers. Dans les ouvrages scolaires d'ailleurs, on rabâche aux jeunes que le fondateur du royaume était féru de boxe. Ces héros sont tous soit des rois, soit des guerriers qui ont bouté les Birmans hors de la Thaïlande. Le but n'est pas de détruire son adversaire comme on pourrait le croire. Le boxeur met d'abord en pratique ses valeurs morales, très liées au bouddhisme. Il faut éviter de montrer ses émotions, comme la douleur ou la fatigue. Et pour prendre l'avantage du combat, il ne faut jamais perdre la face, conserver honneur et fierté intacts malgré la violence des coups. En frappant de manière répétée au même endroit, le boxeur va chercher à affaiblir le capital physique de son adversaire, mais pas à le mettre KO, car le Thaï aime que le spectacle dure. Même les boxeurs qui de toute évidence ont perdu le combat finissent en jouant les vainqueurs, les bras criant victoire. Si la description des codes qui régissent la boxe est très noble, le rapport qu'ils entretiennent avec l'argent est beaucoup plus nébuleux. Il n'est pas rare, par exemple, de voir l'arbitre remettre l'argent gagné dans la bouche du boxeur, de façon à ce que personne ne les lui reprenne une fois au vestiaire. C'est surprenant d'arriver dans un camp tenu par des Français où tout se déroule de la même façon que les Thaïs. J'ai l'impression de voir des locaux en regardant s'entraîner ces deux petits Français, Antoine et Victor. Ils parlent couramment la langue, se comportent à l'entraînement comme des Thaïs. Il a 14 ans et l'autre il en a bientôt 17. Leurs amis et entraîneurs sont Thaïs. Seuls les parents et la couleur de leur peau nous ramènent à leur identité. Leur intégration a été une longue lutte,
surtout qu'ils touchent à leur sport national, là où les Thaïs ne laissent aucune place aux étrangers. Mais leur éducation leur a offert cette exception. Ils ont tous les deux boxé au Lumpini et au Raja, les deux plus gros stades du pays. Tous les deux frères. Il y a de plus en plus de filles qui commencent à avoir un nom. Elle a un bon niveau, donc je pense que en pas longtemps, elle peut être aussi connue. Là, le mois prochain, elle va boxer à la télé. Il suffit de gagner 2-3 combats comme ça et c'est bon. Elles sont encore considérées comme des femmes, quoi. Bah oui, c'est sûr, mais quand ils boxent, ils s'en fichent un peu, que ce soit des femmes ou des hommes, du temps qu'ils peuvent jouer sur les combats et que les combats sont égaux, que les deux peuvent gagner. Bah. Après, il y a les Thaïs, ils regardent autant les filles que les hommes. À part que dans certains stadiums, elles ne peuvent pas boxer, comme le Lumpini et le Raja. Ouais. C'est les deux stades où c'est interdit de toucher. Ouais. Et à Homnoy aussi, je crois. À Homnoy, c'est interdit aussi, je crois. C'est ça, c'est du béton. C'est ça pour un sac de béton. On ne sait pas là, mais moi j'ai tapé dedans. Et elle le matraque. Elle fait 52 kilos. Et elle va combattre pour 47 kilos. Les cours pieds nus. Bon, lui, avec son épouse, quoi, il forme tous les jeunes. Et c'est le meilleur camp pour les petits. Donc quand ils arrivent à un certain niveau, où ils vont boxer à la Télé 9, donc qui sont les combats de petits qui sont hyper bien rémunérés, et quand ils ont fait leur preuve à la Télé 9, où ils vont à un autre camp qui est un peu plus loin, qui est spécifique pour les grands, parce que là il a une quinzaine de boxeurs qui boxent au Lumpini au Raja Bonham, et sinon c'est les gamins qui vont ensuite t'envoyer sur les écoles de boxe du Bantam, parce que eux ils peuvent pas les garder, quoi. C'est pour ça qu'ils élèvent aussi leurs poules, leurs cochons et tout ça, parce que tu peux pas, ils ont plus les moyens financiers, quoi. Aujourd'hui même les écoles de boxe les plus réputées, quoi, de pouvoir conserver leurs boxeurs. C'est un des plus beaux styles, un des plus forts au caractère de tous les petits qui en fait. Lui, il boxe à 5000 dates avec le tir. Ah, Lana. Ah, Ils en font des petits champions. Il y en a quelques-uns qui boxent au Lumpini pour apparemment 50 ou 100 000 bahts. Tu vois les petits là, celui qui a le short bleu. Il a le haut du buste d'un homme. Apparemment c'est une école qui est très réputée pour son corps à corps. Je pensais pas que ça allait être aussi pauvre en fait. Je m'attendais, tu vois, à un camp de village avec des conditions assez rudimentaires, tu vois, comme tu peux en trouver dans les villages. Et là, vraiment, c'est trash. Mais en plus, il n'y a pas d'espace, il n'y a rien. Alors que l'espace, franchement, ici, c'est pas quelque chose qui manque. Il n'y a pas d'espace. Regarde, ils sont 11 sur un ring. Et c'est même pas un peu plus grand qu'un ring normal. C'est impressionnant. Là pourquoi? Pour me faire couper les points de suture.
Donc on attend le médecin.คิดว่าตัดได้แล้วหรือว่าต้องเพราะว่าเพิ่งโดนเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว 3 ชั่วโมงเดินกระเพกอยู่ไม่ใช่เหรอผมเดินกระเพกอยู่ไม่ใช่เหรอเจ็บใช่ไหม Ok, il faut faire attention de ne pas reprendre le coup, sinon ça va s'ouvrir facilement. Et voilà, il me souhaite bonne chance. Putain, ils sont... Ça c'est bien les trucs là, ils sont en train de peindre à 10h du matin. What's this? Hey, Sam. How are you? Yeah, very nice. And I think we have an extra flight. 52 kilos. And they have this short, different for extra flight. Okay. Le truc c'est que mon adversaire que je devais boxer au début, il n'est pas venu. Donc il était obligé d'en prendre, de trouver un autre là pour le remplacer. Donc là, ça y est, normalement il y a un adversaire. Un boxeur, un taille. Non, un adversaire comme un autre. Voici une soirée de boxe peu ordinaire comparée aux milliers de combats organisés toutes les semaines dans le pays. Ce sont des promoteurs étrangers vivant sur place qui organisent un gala de boxe pour les touristes d'une station balnéaire. Les organisateurs ont supplié les parents d'Antoine et Victor de venir y participer, même si la victoire dans ce genre de gala n'a aucune valeur aux yeux des Thaïlandais. J'ai changé de pellicule, je la rembobine, j'ai eu chaud. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Dans les vrais combats, les boxeurs doivent avoir un niveau égal, et c'est très contrôlé. Ici, le manager amène le boxeur qu'il veut, et si possible, un boxeur qui pourra battre l'occidental. Le Waiku est la danse traditionnelle pratiquée avant chaque combat pour montrer le respect et la dévotion que l'on a pour son maître. Il marque aussi le respect du combattant pour son adversaire et pour le public venu assister au combat. Le rituel vise surtout à montrer le contrôle de son corps et de son mental avec grâce et douceur. Dans la pratique du bouddhisme, derrière la douceur, la grâce et la gentillesse se cache le véritable pouvoir de l'autorité.
savais que les Thaïs étaient très fiers de leur sport, mais là, j'en prends plein les yeux. Les boxeurs Thaïs, ou plutôt leur manager, semblent se moquer totalement de ce gars-là. Ils renégocient le salaire du boxeur, ou changent carrément de boxeur à la dernière minute. Tout porte à croire que les Thaïs veulent saper ce gars-là pour faire comprendre aux Occidentaux qu'ils n'ont rien à faire ici, et que personne ne pourra leur voler la vedette dans la boxe thaïlandaise. Ah, il doit y avoir moi dedans en plus. Super. C'est mon dernier combat à Brest, il y a 2 semaines. Et donc là, ça va être pour la revanche. C'est cool de vous revoir ici là. Ouais, c'est pas le même contexte, ouais. Ouais, c'est clair. Ça fait plaisir. Ça fait un bout de temps déjà. Ça fait 1 an et tu t'es entraîné là à Toulouse? À Toulouse, ouais, un peu, et après je suis allé sur Perpignan. Tu vois, j'avais un préparateur physique, un kiné, des machines qui coûtent beaucoup d'argent, qu'on n'a pas forcément en Thaïlande, et c'est bien aussi de découvrir une autre façon de s'entraîner. Et l'ambiance dans les combats, le fait que vous soyez logé dans des hôtels et tout, ce qui n'est pas du tout le cas dans les combats en Thaïlande, ça te fait bizarre aussi? C'est vrai que c'est une ambiance, toi tu l'as bien vu en Thaïlande, qui est totalement différente. Il n'y a pas de barrière, personne qui crie, la plupart du temps on se fait quand même huer, ce qui est quand même bizarre. J'ai boxé à Brest contre un gars de là-bas, de Bretagne, et voilà, tout le public était pour lui, donc contre moi, donc je me faisais huer à tout bout de champ. Donc c'est vrai que là c'était dur, mais après ouais, l'arbitrage est complètement différent. Ouais, mais toi ton public il est en Thaïlande. Ah ouais, mon public il est en Thaïlande, c'est sûr. Là ils te connaissent pas, là ils commencent à te connaître, tu peux boxer en France depuis cette année. Donc je suis pas thaï. Donc quand je viens boxer en France, je devrais avoir aussi un public qui est français. Parce qu'à la base je suis français, donc c'est un peu dommage. Peut-être qu'avec le temps ça changera, j'espère. Par KO, ça fait 4 victoires. Quoi. Ça fait 69 victoires. Voilà, ça fait 69 victoires, dont 65 KO. Voilà. Faudrait que je l'apprenne. Boxe, ton père il réfléchit pour toi. Sinon, t'as besoin d'autres jeunes. Antoine a enfin atteint la majorité, obligatoire en France pour pouvoir combattre sans protection. Sa venue attisait la curiosité des boxeurs français,
voulant voir celui qu'ils ont encore du mal à considérer comme l'un des leurs. Car ce gamin d'à peine 18 ans a un profil bien atypique. C'est un Français qui boxe et pense comme un Thaïlandais. Lorsqu'il boxe en France, il reste avec les Thaïs, sa vraie famille d'accueil et de cœur, et cela génère des polémiques. Le fait qu'Antoine soit impatient de boxer dans son pays est purement symbolique, car aujourd'hui c'est une carrière internationale qui s'ouvre à lui. Ouais. L'ambiance des vestiaires et autour du ring nous emmène loin de la frénésie thaïlandaise. Ici tout est propre, presque trop propre. Au vestiaire, le coin rouge ne se mélange pas avec les boxeurs du coin bleu. Chacun a sa place. Ah mais t'inquiète là, on est bleu. Premier round. Le public s'exprime timidement au rythme des coups. On peut comprendre cette différence d'engouement car les paris sont interdits en France. Je sais que t'es fatigué. Antoine, il fait que te mettre des tips sur la jambe, Antoine. Essaye d'éviter et après tu vas au corps à corps. Il faut que tu remises tout le temps, Antoine. Excellent, écoute, tu peux monter en puissance. Tu peux monter en puissance, d'accord? Monte là, je vais dire. C'est pas si malade. Non, non. Antoine, Ah ouais. c'est bon. Ça va, T'es capable. C'était très bien ce qu'on a fait à ce moment-là. Allez! Oui! Monte là, je vais dire. C'est pas si malade. Non, non. Antoine, Ah ouais. c'est bon. Ça va, T'es capable. C'était très bien ce qu'on a fait à ce moment-là. D'accord, il a commencé à... Quand tu vois qu'il commence à baisser les mains, fais une feinte. Laisse-le réagir. D'accord? Pense à ça. Lève-toi, Antoine. Lève-toi. Lève-toi. Roule-le dans la chaise.
Cette immersion dans la boxe m'a plongé sans répit dans le théâtre des émotions de la vie, de la peur à la haine, de l'euphorie à la solitude, de l'héroïsme à la tristesse. J'ai vu des hommes voulant faire mal à l'autre sans jamais cesser de le respecter. J'ai appris que l'acceptation de la douleur n'est pas résignation. J'ai toujours trouvé chez le boxeur des valeurs communes de travail, d'abnégation et de courage. Alors qu'il est souvent l'enjeu de foires tragicomiques où l'argent est roi, où sa seule valeur devient spéculative, il se mure dans sa solitude pour ne plus que s'exprimer par la virtuosité de son art. C'est l'idée que je me fais de la noblesse.